Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle est intitulée « La brebis perdue ». La brebis perdue. Matthieu, Luc 15, 1 à 7. Évangile de Luc, chapitre 15, 1 à 7. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, d'abord, la brebis perdue avec S à la fin. Les gens s'étonnent pourquoi la brebis, on dit la brebis, au lieu de E, on met S. La brebis perdue avec S à la fin. Au pluriel, les mots prennent souvent un S, tout le monde le sait. Il y a aussi certains mots qui prennent toujours un S à la fin, tout simplement parce qu'ils sont toujours au pluriel. Par exemple, honoraire, des frais, jusque-là c'est clair. Néanmoins, il y a aussi des mots qui, au singulier, prennent quand même un S. Par exemple, brebis, autobus, anglais, corps, décès, discours, conflit, excès, inclus, mois de janvier par exemple, mois, mars, mépris, palais, paradis, de progrès, poids, recours, tapis, verglas, les gens, par exemple, les gens. Alors, ces mots au singulier prennent toujours S. Au pluriel aussi, les S restent. Voilà. Parce qu'il y a une de mes fidèles qui m'ont dit, mais papa, pourquoi brebis au féminin, mais ça prend S. Vous avez commis une erreur. Alors que ce n'est pas une erreur, brebis prend toujours S, même au singulier, même au pluriel. Alors, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'une parabole? Frères et sœurs, nous allons définir la parabole ou alors chercher sa signification. La parabole est une comparaison tirée de la vie courante pour enseigner et interpeller les consciences des auditeurs. Jésus-Christ a également utilisé les paraboles comme un langage caché à ceux qui refusaient de croire et de se repentir. La parabole, c'est aussi une histoire terrestre, mais avec un sens spirituel. Frères et sœurs en Christ, sa venue dans le monde avait pour but de s'aimer. La parole du royaume qu'il prêcha était la sémence, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le cœur des hommes était son terrain. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ a toujours dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Frères et sœurs en Christ, lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. 1. Tous les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'attendre. 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. 3. Mais il leur dit cette parabole. Verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. 5.
Lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. 6. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Frères et sœurs en Christ, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de quelques personnes seulement. Chaque individu a une grande valeur à ses yeux et il fera ce qui est possible pour récupérer les âmes perdues. Rien ne lui procure plus de joie que de voir quelqu'un se tourner vers lui. Jésus illustre cette belle vérité biblique dans la parabole de la brebis perdue. Frères et sœurs en Christ, chaque fois que Jésus rencontrait des personnes conscientes de leurs péchés, il allait devant d'elles pour les aider spirituellement et les bénir. Les pharisiens et les scribes n'appréciaient pas beaucoup cette amitié de Jésus pour des individus notoirement pécheurs. Ils ne manifestaient aucune compassion envers ceux qu'ils considéraient comme socialement et moralement lépreux. Ils s'irritaient contre Jésus qui, lui, leur témoignait de la bonté. Ils lui reprochèrent d'accueillir des gens de mauvaise vie et de manger avec eux. Mais ils pensaient que cette attitude était blâmable alors qu'elle ne faisait que traduire le but même pour lequel le Seigneur était venu sur la terre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en réponse à leurs critiques, le Seigneur raconta les paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils prodigue. Ces histoires mettaient directement en cause les scribes et les pharisiens qui n'avaient jamais connu le brisement et reconnu qu'ils étaient perdus devant Dieu. En réalité, ils étaient tout aussi perdus que les publicains et les gens de mauvaise vie, mais refusaient obstinément de la reconnaître. Les trois paraboles montrent que Dieu éprouve une joie immense lorsque des pécheurs se répandent, mais qu'il ne trouve aucune satisfaction devant des hypocrites et des propres justes trop orgueilleux pour admettre leurs conditions pécheresses. Mes chers frères et sœurs, dans cette parabole, le Seigneur Jésus est présenté sous les traits d'un berger. Les 99 brebis représentent les scribes et les pharisiens. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la brebis perdue symbolise le publicain ou tout autre pécheur notoire. Lorsque le berger constate qu'une de ses brebis s'est perdue, il laisse les 99 dans le désert et non dans la bergerie, et va à sa recherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Les péagers étaient méprisés. En effet, parmi leurs concitoyens, à cause de la nature même de leurs occupations, les pécheurs étaient des transgresseurs déclarés de la sainte loi de Dieu. Luc 8, 39. Jésus ne les repoussait pas, quel que soit leur comportement, mais les accueillait avec bonté, les introduisait et vivait avec eux dans des relations familières. Aussi,
Les scribes et les pharisiens murmuraient et se scandalisaient. Ils comprenaient mieux un Jean-Baptiste fuyant au désert, se séparant entièrement des pécheurs. Mais Christ était le médecin venu guérir et pour communiquer sa justice aux pécheurs. Dieu lui-même se réjouissant. Dieu lui-même se réjouissant de la conversion d'un pécheur. Il met en opposition cette joie du ciel avec le murmure de la terre. Il y a plus la joie du ciel est même plus grande au sujet d'un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Il y a plus la joie du ciel est même plus grande au sujet d'un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les scribes et les pharisiens doivent prendre garde que l'esprit qui les anime ne les exclut pas du nouveau royaume de justice, de paix et de joie par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Les deux premières paraboles de ces chapitres nous présentent l'amour de Dieu qui cherche le pécheur. Les deux premières paraboles de ces chapitres nous présentent l'amour de Dieu qui cherche le pécheur. La troisième décrit plutôt le développement de la repentance dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire parabole du fils prodigue. Le pécheur est une brebis égarée. Le péché est souvent une ignorance. Et même, il est toujours tel à divers degrés. Luc 23, 34. Actes des Apôtres 3, 17. 1 Timothée 1, 13. Le pécheur est une brebis égarée. Le péché est souvent une ignorance. Et même, il est toujours tel à divers degrés. Luc 23, 34. Actes des Apôtres 3, 17. 1 Timothée 1, 13. Le pécheur ne sait pas ce qu'il fait. Il a besoin de miséricorde. Alors même qu'il mérite la colère. C'est une brebis qui s'est égarée souvent sans se douter qu'il a un berger. Mais il en est d'autres, désignés ici par la dramée perdue. Sachant que l'image de Dieu est gravée dans leurs âmes et qu'ils lui appartiennent. Les pécheurs s'éloignent volontairement de Dieu, oublient leur origine céleste et se perdent dans le monde. Leur faute, leur culpabilité est plus grande, mais pas encore. Leur faute est plus grande, mais pas encore autant que celle de l'enfant prodigue. Un enfant prodigue, avoir connu l'amour de Dieu et avoir méprisé cet amour. Abandonner la maison du Père, c'est là le péché par excellence. Et toutefois, la grâce de Dieu peut encore le pardonner et les ramener ses péchés. Mes chers frères et sœurs,
Soko soyebi amour ya Nzambe na église, ton ministère. Yo o mépriser amour wana. Ou abandonner église, assemblée ou ministère. C'est ça le péché grave. C'est ça le péché par excellence. Parce que tu as connu l'amour de Dieu. Et avoir méprisé cet amour. Tu sais ce que Dieu a fait dans votre vie. Dieu est amour. Il a fait quelque chose de grave. Il a montré son amour inconditionnel envers toi ou envers votre maison. Tu as méprisé cet amour. Bandeko, Dieu te voit et qui encore? Satan aussi te voit. Il te regarde. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela que je bareshit mso ya kabisa ma bon. Mo kango zate mutakufi ake. Po soki osoyebi amour ya Nzambe. Osoyebi nini Nzambe asala pa na yo. Ndenge David alobaki, o Nzambe asalaki na mpa na nga devant lion et ours. Ce Dieu est encore en vie. Il a reconnu cet amour de Dieu, l'intervention de Dieu. Abena comme ça est partout. Mais la Bible le Bible, toutefois la grâce de Dieu peut encore te pardonner et te ramener ses pécheurs à l'église. Bandeko, ils ont battu basakana makaba Nzambe. Mais soko sakana makaba Nzambe, Satan basakana na été. Soki yo osakana makaba Nzambe, mais Satan basakana na été. Avant Nzambe asala pa na yo, tala outa ki wapi, ozala ki wapi, oyaki na ba conditionni. Mais so kebite condition ko ya et vous encore pire que ozaki na lungo na liboso. Mais le désert ne signifie pas ici un lieu aride, repère de bêtes fauves ou de brigands, mais plutôt des plaines herbeuses ou savanes, sans habitation et très propice pour y paître les brebis. Nous lisons dans Saint Jean 6, 10 qu'il avait beaucoup d'herbes dans un lieu que Saint Matthieu nomme un désert. Matthieu 14, 15. Quand il a trouvé la brebis, il la met sur ses épaules et la ramène à la maison. Ceci suggère que la brebis sauvée peut jouir donc de privilèges et d'une intimité qu'elle n'avait pas connue tant qu'elle était comptée avec les autres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le berger invite alors ses amis et ses voisins à se réjouir avec lui du salut de la brebis égarée. Cela donne un aperçu de la joie qu'éprouvent les sauveurs quand un pécheur se répand. La leçon est clairement indiquée. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, mais aucune pour les 99 pécheurs qui n'ont jamais pris conscience qu'ils étaient perdus et aussi. Ah, bazalo bateke 99 wana bazalaki ne bato malonga non, bango pe bazalaki bato masumu. Mais bazalaki na conscience te que biso pe tout ko se repentir. Mais la brebis égarée, il était conscient
Kinga fura se repentir pour nasenga mawana nzambe. Bandeko, amour est tambolaka na humilité. Amour est tambolaka na orgueil. Humilité, c'est-à-dire comme kitisa. Moi nzambe alongolaka soni. Mais amikitisaka. Mususu lobi soka mikitisi bakasa bamone linga. Ah, c'est très bien. Omi kitisa bamona yo zoba, omi kitisa. So lingi ozo eloko pa nzambe, omi kitisa. So lingi ozo eloko pa mutu, fomi kitisa. So ina brutalité ozo yango te. Mais bandeko, izana bato belé baza ingrat et pas nzambe. Mutu mso otala tangu ya ye comportement zana yango. Mais tangu obika au moment de la comportement moutongo, mais c'est pas possible ça. Mes chers frères et sœurs, quand Jésus parle de 80 autres brebis, au verset 7, il nous dit qu'elles n'ont pas besoin de se repentir. Comparé avec Jean 9, 39, Luc 5, 31, Matthieu 9, 13. Comparé avec Jean 9, 39, Luc 5, 31, Matthieu 9, 13. Tous sont pécheurs et tous doivent se repentir pour être sauvés. Ce verset décrit simplement ceux qui, satisfaits d'eux-mêmes, estiment ne pas avoir besoin de repentance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en général, dans la vie ordinaire, la brebis qui s'éloigne du bercail peut aussi y retourner. En général, dans la vie ordinaire, la brebis qui s'éloigne du bercail peut aussi y retourner. Mais il n'en est pas de même des brebis du Seigneur. Elles peuvent s'égarer, mais sont incapables de revenir suite à leur orgueil. Mais quand vous passez à la cas, il y a pas pour ça l'ensemble, a eu orgueil à bombi quelque part. Orgueil qu'il y a d'après. Hein? A eu orgueil. Au tel moment où vous avez un loba, vous avez un paiement, mais non, au son de ça, il faut être au koufa. Mais après, à l'action n'engue yazalaka. À l'akisiyo n'engue yazalaka. Je reprends. En général, dans la vie ordinaire, la brebis qui s'éloigne du bercail peut aussi y revenir, mais il n'en est pas de même des brebis du Seigneur. Ils peuvent s'égarer, mais sont incapables de revenir. Le péché est une force centrifuge. Ceux qui s'égarent éloignent toujours plus. Il ne peut être ramené que par le berger, autrement, il est perdu pour toujours. Ndeko, balobi brebis nini ordinaire brebis ako bimana pe ko akeye abosani mais elle moko ozonga. Mais moi na nzambe oyo azaki na église to na ministère na assemblée ayina pasi osali tout abika. Tango akimi et surtout sur la sorcellerie. Surtout sur la sorcellerie parce que un sorcier singa pardon te. Kutu un sorcier amunango na profiter nango na kende. Sinon te kuna moto zala kuna bakoya ko reperenga ke nga pesa na misala. Mais so zali na misala nga na yebio. Ce n'est pas que okay nenga na yebite non, so que zali na misala okay nga na yebio. Et ça te na yebite na yebi. Mais parce que na lo bana mutute kazanduki. Na lo ba pe makaba mbali pa moi cité, ya moi pa mbali lo bagate. Et na lo bana pete kazanduki. Mais na yebi. Oh, yazana misala yebike, ngana yebike ya azana. Le Fils de Dieu est venu en chair pour accomplir cette œuvre.
à laquelle il a consacré toute sa vie terrestre. Il ne fut pas laissé par le chemin à parcourir. Il ne recula pas lorsque les épines déchiraient ses pieds. Il nous a suivis jusque dans l'abîme de notre misère. Il s'est chargé de notre malédiction car il est venu pour chercher les siens jusqu'à ce qu'il les ait trouvés. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, et lorsqu'il a trouvé, le berger de la parabole traite avec tendresse la brebis qui lui a coûté tant d'efforts. Il ne la frappe pas, ni ne la pousse rudement devant lui, mais il la met sur ses épaules et la ramène au bercail. Deutéronome 32:10. Le berger était venu dans la maison, rassemble ses amis et ses voisins en leur disant: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Il veut qu'ils participent à sa joie, comme ils ont participé à sa crainte. De même, il y a de la joie dans les ciels lorsqu'un égaré est ramené au bercail céleste. Car le ciel et la terre, rachetés, ne forment un seul royaume uni par cet amour qui est le lien de la perfection. Le berger était venu dans la maison, rassemble ses amis et ses voisins en leur disant: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Il veut qu'ils participent à sa joie comme ils ont participé à sa crainte. De même, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un égaré est ramené au bercail céleste, car le ciel et la terre rachetés ne forment un seul royaume, unis par cet amour qui est le lien de la perfection. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis que de même, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 89 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement intitulé La brebis perdue. Merci, mes chers frères et sœurs. Et je continue la deuxième parabole. À tout de suite.